dans notre étude. Je prends mes lunettes, merci beaucoup. Je suis capable de lire de loin, mais de proche. 2 Corinthiens 6. De Corinthiens 6 à partir du verset 14. Mais je vais le lire à partir du verset 11 quand même, à 7.1. On a fini avec ça la semaine passée. Notre bouche s'est ouverte pour vous, Corinthiens, notre cœur s'est allergi. Vous n'êtes point à l'étroit au-dedans de nous, mais vos entrailles se sont rétrécies. Rendez-nous l'appareil, je vous parle comme à mes enfants, et élargissez-vous aussi. Paul est en train de dire ici, nous autres, là, on a tout fait de notre cœur pour vous, mais vous autres, vous avez fermé votre cœur à nous autres. Ouvrez votre cœur comme nous autres, on vous a ouvert notre cœur. On a fait ça pour vous. Vous n'avez pas recevoir la grâce de Dieu en vain. C'est avec ça qu'on avait fini la semaine passée. Et Paul continue ici, verset 14. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple de Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. 7.1. Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Prions ensemble. Seigneur, tu nous montres vraiment que tu es un Dieu saint, un Dieu qui veut être mis à part des autres dieux, car il y a seulement un Dieu pour nous. Mais dans ce monde, plusieurs dieux, plusieurs religions, et tu nous montres dans ta parole que tu es un Dieu jaloux. Tu veux que ton peuple t'adore, toi uniquement. Et Seigneur, c'est parce que tu es saint, mis à part, tu nous as sauvés et tu nous as mis à part également, Seigneur, afin qu'on t'appartienne à toi, qu'on te serve toi seul. Tu nous as donné des ordonnances, tu nous as donné une manière de vivre, Seigneur Dieu, qui t'est agréable. Et Seigneur, merci que Paul en parle abondamment dans ses lettres. Et ce matin, on veut te demander, Saint-Esprit, de venir nous aider à bien gérer ces choses-là, afin qu'on puisse l'accomplir, Seigneur Dieu, afin qu'on puisse vivre des vies qui te soient agréables. Et c'est dans le nom de Jésus que nous te prions. Amen. Amen. Donc, soyez saints dans vos relations. Vous savez, quand je travaillais à la shop, c'était pas évident. J'ai toujours été mon propre patron pendant 20 ans. Ensuite, j'ai commencé à être camionneur, j'étais tout seul, pas de problème. Mais quand j'ai commencé à travailler d'une shop, je me rendais compte que avec qui je travaillais, ça influençait vraiment mon caractère. Par exemple, si tu travailles avec quelqu'un de colérique, qui est toujours en colère, ça te met en colère. Si tu travailles avec quelqu'un qui est toujours joyeux, ça te rend joyeux. Donc, il faut faire attention avec qui on se tient. Tu n'as pas le choix à l'ouvrage. Ce n'est pas toi qui choisis tes coéquipiers. Mais dans la vie, on peut choisir avec qui on se tient, avec qui on partage nos choses. Et bien souvent, même d'une manière volontaire, je regarde ça des fois, parce qu'on allume la télévision. Et chez nous, on n'a pas le droit de parler de n'importe quoi. Mais quand tu ouvres la télévision, tu laisses entrer chez toi n'importe quoi.
parce que la télévision c'est de la propagande. Hein? Et ainsi de suite. Donc, il faut faire attention avec qui tu tiens, avec qui, c'est quoi, qui t'écoute également. Donc, on va y aller maintenant avec notre étude de 2 Corinthiens 6 à partir du verset 14. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Wow! Paul est en train de parler de ça parce que dans l'Église de Corinthe, il y a des hommes qui sont rentrés dans l'Église et qui parlaient contre Paul. Hein, on l'a vu la semaine passée, tout ce qu'il faisait, il parlait contre lui. Paul il dit, on est regardés comme des malfaiteurs, toi qu'on est véridiques, comme des menteurs, hein, et ainsi de suite. Il était blasphémé beaucoup à travers l'Église par des gens dans l'Église de Corinthe. Et puis, Paul il dit, faites attention. On vous a tout donné. On vous a donné l'Évangile. Maintenant, il y a des gens qui sont rentrés dans l'Église et il dit, ne vous mettez pas avec les infidèles sur un joug étranger. Ce que vous avez entendu de moi, c'est vrai. Quand quelqu'un vient, puis il dit ailleurs même, si même un ange venait à vous prêcher un autre évangile, qu'il soit anathème. Donc, faites attention, quand Paul parle, ça vient de Dieu, c'est en accord avec les autres apôtres, ainsi de suite. Il faut faire attention à qui rentre dans l'Église, qui amène des doctrines étrangères, par exemple, ou ainsi de suite. Mais ne vous mettez pas sous un joug étranger. Ça, c'est aussi un joug étranger, c'est qu'on fait des alliances. On se met en alliance avec quelqu'un, on se met en accord avec quelqu'un. Et je me rends compte des fois aussi, parce que c'est un problème personnel, que j'entends souvent parler les gens. Puis je suis d'accord avec ce qu'ils disent. Tu sais, je comprends ce qu'ils disent, c'est-à-dire, je comprends ce qu'ils disent, je me mets dans leur peau, puis je sens la même chose, mais je ne suis pas d'accord. Puis ça, je ne le dis pas souvent. Parce que je les écoute, être à ta place, je suis de même, je penserais, parce que je pensais de même avant, mais de ne pas dire le contraire, de dire que si je dis rien, c'est parce que je suis en accord avec ça. Il faut faire attention. Quand quelqu'un vient parler de choses étrangères ou d'opinions différentes, on peut dire, écoute, je te comprends, mais je ne suis pas d'accord. Et puis ça, on fait une distinction dans ces choses-là. Fait que là, des fois, les relations cessent ou les relations continuent. Ne vous mettez pas sur un joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? La justice de Dieu, c'est l'amour. C'est la justice de Dieu accomplie en Jésus-Christ une fois pour toutes. Et puis la justice, c'est pas ce que nous avons fait, mais ce que Christ a fait à la croix. L'iniquité, c'est celui qui a reçu la justice, mais qui ne la met pas en pratique. Ça veut dire qu'il a reçu vraiment la grâce, mais il l'a reçue en vain, comme on a vu plus tôt. Il n'y a rien de commun entre la lumière et les ténèbres. Wow! Ça aussi, c'est intéressant. On va le voir plus tard. Dans 1 Corinthiens, c'est quelque chose que Paul a déjà parlé ailleurs, dans la première lettre, et même dans la lettre avant la première lettre. Parce que dans 1 Corinthiens, il dit, je vous ai écrit dans ma lettre, de ne pas avoir de relation avec les impudiques. Non d'une manière absolue, parce qu'il faudrait se débarrasser, avec les impudiques de ce monde, ou avec les cupides ou les ravisseurs, ou avec les idolâtres. Autrement, il vous faudrait sortir de ce monde. Qu'est-ce que Paul dit? Maintenant, ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas avoir de relation avec quelqu'un qui se nommant frère est impudique, ou cupide, ou idolâtre, ou outrageux, ou ivrogne, ou ravisseur, de ne pas même manger avec un tel homme. C'est assez raide, hein? C'est des choses que Paul nous a écrites parce qu'il y a des gens qui se nomment en frères et ils ne vivent pas comme des frères. Il faut faire attention à ces choses-là. Dans nos relations, on est en train de parler ici, faites attention,
avec vos relations avec des gens. Et ici, il dit aussi, pas avec tout le monde, parce que qui tu vas évangéliser si tu coupes tes relations? C'est le problème de bien des chrétiens. Il n'y a plus personne à évangéliser parce qu'ils sont coupés complètement du monde. Non, non, c'est pas ça qu'il dit. Il dit de couper ici les relations avec quelqu'un qui se dit frère et vit d'une manière qui n'est pas conforme à l'Évangile. Et puis là, je sens peut-être quelqu'un réfléchir, dire, ouais, mais là, si je tombe, tout le monde va me... Non, 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 non. Quand on est chrétien, on tombe. Ça se peut qu'on devienne violent, ça se peut qu'on devienne outrageux, ça se peut... c'est rare qu'on devienne ravisseur, mais ça se peut qu'on tombe. Tu sais, là, le Seigneur ne dit pas de ne pas avoir de relation avec quelqu'un qui tombe, mais d'aider ces gens-là pour qu'ils se dégagent des pièges du diable. Il faut faire attention aussi. Il faut faire cette distinction-là, de dire, c'est-tu un frère ou c'est pas un frère? En même temps, on ne peut pas juger. Mais on juge quand même un fruit, un arbre à son fruit. Hein? C'est comme ça. Dans le psaume 1, il nous dit également la même chose. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants et qui ne n'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assit pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Le contraire est aussi vrai. Le contraire est aussi vrai. Si tu t'arrêtes, et puis on envie souvent des gens sur leur richesse, hein, ces choses-là. Mais ça, c'est les choses du monde. Un chrétien devrait se séparer de ces choses-là. Et puis, on va le voir plus tard. Dans 2 Timothée 2,4, il dit « Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. » Est-ce que vous êtes des soldats du Seigneur? On est des soldats du Seigneur. Mais si on s'embarrasse des choses de la vie, si votre vie, c'est de bâtir la vie ici, bien, vous aviez le temps avant. Maintenant qu'on est chrétien, la vie qu'on bâtit, c'est celle qui s'en va. C'est celle qu'on va avoir au ciel. C'est là qu'on doit investir. Si tu as 10 piastres à investir, tu peux l'investir dans ta maison ou tu peux l'investir dans ta maison. Celle qui est au ciel. C'est là que nous, en tant que chrétiens, c'est là qu'on a les yeux. Et puis c'est pour ça qu'il faut faire attention avec qui on fait les choses. Dans 1 Jean 2, 15 à 17, il dit « N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient pas du Père, mais ça vient du monde. Et le monde passe et ça convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. » C'est comme, on parle souvent de prospérité, puis on parle, c'est correct. Dieu nous bénit, Dieu veut nous bénir. Mais si ton but, c'est d'être béni, ça, c'est l'amour de l'argent. Si tu t'aimes plus l'argent qu'autre chose, c'est de la convoitise. On nous dit que l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Faites attention à ça. C'est le fun, c'est beau, j'aimerais ça gagner 1 million, mais je n'achète pas de billets. Mais quand on désire tellement de l'argent, pose-toi la question, pourquoi tu veux tant d'argent? Pourquoi tu n'es pas heureux avec ce que tu as présentement et ce que tu peux faire avec le Seigneur, avec ce que tu as? Ça, c'est le contentement. Mais en même temps, Dieu veut nous bénir. Donc, si on veut le servir, si on veut faire des œuvres en Afrique, si on veut faire des œuvres en Haïti, ça prend quoi? De l'argent. Puis si tu es disposé à faire les choses de Dieu, il va t'en donner de l'argent. Il veut nous bénir. Mais ne cherche pas la bénédiction, cherche à le servir plutôt. Dans Matthieu 6, 24, « Nul ne peut servir 2 maîtres, car il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un
il méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Qui est Mammon? L'argent. Si l'argent, c'est ce qui te motive, la Bible nous dit que tu ne peux pas servir deux maîtres. Dieu, on l'a dit tantôt, c'est un Dieu jaloux. Il veut qu'on lui appartienne, il veut qu'on soit saint, on veut qu'on soit mis à part pour lui. Mais si on s'attache et on veut servir Mammon plutôt que Dieu, ben, veux pas, tu vas servir un ou l'autre. Comme j'ai dit tantôt, tu vas être entraîné par le caractère de l'autre. Oui, mais le chrétien devrait être capable d'entraîner les autres dans ces choses, oui. Mais faites attention. La Bible nous dit, si tu aides quelqu'un, fais attention de ne pas tomber dans ses problèmes aussi. Fait que nous autres, tu sais, on peut tomber dans l'autre côté. Fait qu'il faut faire attention. Et on continue, le deuxième verset, 2 Corinthiens 6,15. Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Bélial, qui est Bélial? Dans le contexte ici, c'est le mal. C'est un nom commun en hébreu qui est fréquemment dans l'Ancien Testament. Dans le divers sens, manque de valeur. Bélial, c'est quelqu'un qui manque de valeur, indigne. L'indignité, la méchanceté, la perversité, la destruction. Presque toujours, il qualifie un terme comme fils ou fille de Bélial. Homme, acte, et nos versions le rendent donc suivant le cas, par méchant homme. Vaut rien, femme de rien, témoin pervers, crime, destructeur, etc. Mais dans le passage ici, Paul, c'est tout simplement qui oppose le mal à Christ. Pourquoi il oppose le mal à Christ? Parce que si quelqu'un se nomme frère puis agit comme ça, c'est comme tu mélanges deux choses complètement différentes. Tu ne peux pas vivre de colère puis parler de Christ. C'est deux choses complètement différentes. Tu ne peux pas être un voleur puis parler de Christ. Ça ne marche pas. Il faut faire attention, il faut se séparer de ces choses-là. Dans 1 Corinthiens, parce qu'il en parle encore aussi, 1 Corinthiens 7,39, une femme est liée aussi longtemps que son mari est vivant. Mais si le mari meurt, elle est libre de se marier à qui elle veut. Seulement que ce soit dans le Seigneur. Ici, on parle de sainteté dans nos relations. Est-ce que je peux épouser un infidèle? Quelqu'un qui ne croit pas au Seigneur? Ben oui, vous pouvez le faire, mais vous allez avoir bien du trouble. Vous allez avoir du trouble parce que c'est comme deux sortes de vie. Tu sais? Il y avait une adolescente qui me parlait de ça cet été. Puis elle me parlait de son ami qui a commencé à sortir avec un gars dans le monde. Puis elle a dit qu'est-ce que j'en pensais. Ben j'ai dit, écoute, quand tu commences une relation avec quelqu'un, c'est comme si tu t'embarques dans un grand voyage. Hein? Pour un long voyage qui va durer toute une vie. Fait que si tu embarques dans l'autobus, là, sois sûr que ça va dans la bonne direction. Si tu te maries, si tu t'engages avec quelqu'un, sois sûr que tu t'engages dans la même direction. C'est la même chose. Tu t'en vas pas en même place, tu t'embarques pas avec lui. Si tu t'en vas en même place, même deux chrétiens, si tu t'en vas pas en même place, tu ne te maries pas avec lui. Si lui, il pense au champ missionnaire, puis toi, non, c'est l'église locale ici, marie-toi pas avec lui. Marie-toi avec quelqu'un d'autre, même si c'est un chrétien. Il faut que tu t'en ailles dans la même chose. Davantage si ce n'est pas un chrétien. Et le problème, c'est que beaucoup de femmes et jeunes hommes pensent que oui, mais il va changer. Écoute, il y a déjà une jeune fille qui m'a emmené son copain qui n'était pas chrétien. Puis elle dit, Sylvain, tu peux-tu y parler? Tu sais, je veux.
Puis le gars, là, il savait très bien, parce qu'elle y avait dit, écoute, si t'es pas chrétien, je ne peux pas sortir avec toi, là. Il aurait dit, écoute, il faut que tu fasses 2 culbutes par en arrière, un tour sur toi, puis un autre culbute par en avant, puis ça va être correct, puis il l'aurait fait. Parce que ça ne réfléchit pas. Lui, ce qu'il veut, c'est la fille. C'est pas le Seigneur. Tu n'as pas les mêmes buts dans la vie. Le même but, c'est de servir le Seigneur. Fait que faites attention avec qui on fait alliance dans ces choses-là. Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Dans l'Ancien Testament, on le voit vraiment plusieurs fois. On va le voir une fois tantôt. Car nous sommes le temple de Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Un chrétien est habité par le Saint-Esprit qui doit diriger sa vie. Quelqu'un qui n'est pas chrétien, son Dieu, c'est lui. Il dirige sa vie selon lui. Le chrétien dirige sa vie selon Dieu. C'est 2 chemins complètement différents. Faites attention à ça. On continue. On revient aussi dans 1 Corinthiens. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même. Vous ne vous appartenez point à vous-même. On fait juste comprendre ça comme chrétien, puis c'est fini. Les combats, les luttes, les conflits, c'est fini. On ne s'appartient plus à nous-mêmes. On appartient à un autre. Car vous avez été rachetés à un grand prix. Dieu a payé le prix pour qu'on lui appartienne. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Parce que différentes alliances. On a parlé un peu avec Hélène cette semaine. Il y a l'alliance de sang. L'alliance de sang, le mariage, c'est une alliance de sang. Fait que faites attention avec qui vous faites alliance, parce que ton corps, le sang, c'est ton corps. Tu peux aller loin avec ça. Dans 1 Pierre 2,9, vous, au contraire, vous êtes une race élue. Qui nous sommes? Nous sommes une race élue. Nous sommes un sacerdoce royal, une nation sainte. Une nation sainte, c'est quelqu'un qui a été mis à part. Tu n'es plus comme le monde, tu as été mis à part. Si quelqu'un est en Christ, c'est une nouvelle création. Toutes choses sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Un peuple acquis, il a payé le prix pour nous autres, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. On a vu tantôt, autrefois vous étiez ténèbres et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Avant d'être chrétien, je n'étais pas chrétien. Aujourd'hui, j'examine ma vie avant d'être chrétien. Je ne me reconnais plus. Je ne suis plus ça. Je suis autre chose. Je faisais des choses qu'aujourd'hui j'ai honte. Mais, il dit, vous êtes lumière maintenant. Vous avez changé, nouvelle vie. Donc, si vous mariez vous êtes en alliance avec un non-croyant, vous êtes en alliance avec les ténèbres. Hein? Ouais. Aussi gentil, aussi poli qui peut être le monsieur ou la madame, vous êtes en alliance avec les ténèbres. Vous allez diviser. Oui, des fois, ça fonctionne. Je connais des hommes, des femmes qui sont mariés avec des non-croyants, mais ils sont venus chrétiens puis ils étaient là. Tu sais. Mais la Bible, elle nous en parle aussi de ces choses-là. Qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Il n'y en a pas. Il n'y a rien de commun. Il n'y a rien de commun là-dedans. Cherchez pas là. Dans 2 Corinthiens 6,17, c'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Je vous accueillerai. Sortez du milieu d'eux. Ouais, crème.
Tantôt, on a vu que Dieu, c'est un Dieu de réconciliation. Puis là, tu me dis de sortir du milieu d'eux. Sortir du mensonge. Sortir de ce qui est contre la parole de Dieu. Sortir de nos relations toxiques. Il faut sortir de ces choses-là. Et regarder la parole de Dieu et vivre selon la parole de Dieu. Regardez bien ce que on a dans l'Ancienne Alliance. Tu ne contracteras point de mariage avec ces peuples. Ces peuples, c'est les peuples qui ont été chassés. Hein? Tu ne donneras point tes filles à leurs fils, et tu ne prendras point leurs filles pour tes fils, car ils détourneraient de moi tes fils, qui serviraient d'autres dieux. C'est influençable, hein? Qui serviraient d'autres dieux, et la colère de l'Éternel s'enflammerait contre vous. Il te détruirait promptement. On voit que les hommes de Dieu, dans la parole de Dieu, Salomon par exemple, il a pris des femmes étrangères, c'était sa perte. Il faut faire attention à ces choses-là, parce que ça t'amène dans une autre adoration. La laïcité, on en parle. Ah, pourvu que tu crois à quelque chose, non. C'est pas parce que tu crois à autre chose que c'est vraiment vrai pareil. C'est pas ce que tu crois qui est vrai. C'est qui tu crois. Ça, c'est vrai ou c'est faux. Regarde bien ça. Et c'est arrivé qu'un jour, ils ont pris des femmes. Alors, Shekania, fils de Jéel, d'entre les fils d'Élam, prit la parole et dit à Esdras, « Nous avons péché contre notre Dieu en nous alliant avec des femmes étrangères qui appartiennent au peuple du pays. Mais Israël ne reste pas pour cela sans espérance. » On a péché, mais il y a toujours de l'espoir avec Dieu. Faisons maintenant une alliance avec notre Dieu pour le renvoi de toutes ces femmes et de leurs enfants, selon l'avis de mon Seigneur et de ceux qui tremblent devant les commandements de notre Dieu, et que l'on agisse d'après la loi. Qu'on agisse d'après la loi. Là, c'est la loi. Dis, crime, c'est dur un peu. Tu sais, Dieu t'encourage à délaisser ta femme, tes enfants. Oui, parce que tu avais averti de ne pas faire ça. Ça, c'était la loi. Maintenant, Jésus-Christ est autre chose. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit dans le Nouveau Testament? Aux autres, ce n'est pas le Seigneur, Paul dit, mais c'est moi qui le dis. Si un frère a une femme non croyante et qu'elle consente à habiter avec lui, qu'il ne la répudie point. Et si une femme a un mari non croyant et qu'il consente à habiter avec elle, qu'il ne la répudie point. C'est pas, on n'est plus dans l'ancienne alliance, on est dans une nouvelle chose. Puis ici, on pense que c'est quelqu'un qui a accepté le Seigneur qui est déjà marié. Hein? C'est pas, OK, mais regarde, il me permet de, s'il veut vivre avec moi, il est non-croyant, il n'y a pas de problème. Non, 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 non. Si tu viens au Seigneur, puis tu es marié, reste marié s'il consent à habiter avec toi. Mais s'il ne consent pas à habiter avec toi, car le mari non-croyant est sanctifié par la femme, et la femme non-croyante est sanctifiée par le frère. Ça ne veut pas dire qu'il est sauvé, il est sanctifié, il est mis à part. Autrement, vos enfants seront impurs, tandis que maintenant, ils sont saints. Si le non-croyant se sépare, qu'il se sépare. Le frère ou la sœur ne sont pas liés dans ces cas-là. Dieu nous a appelés à vivre en paix. Dieu nous a appelés à vivre en paix. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, l'Église évangélique, c'est une église de professants. Vous savez, c'est quoi une église de professants? On baptise les gens qui professent être sauvés.
tout simplement, qui ont reçu le Seigneur. Mais pas parce que tu as professé que Jésus est ton Seigneur que tu es un chrétien nécessairement. Donc, tu te fais avoir. Tu te maries avec une personne comme ça. Qu'est-ce qui arrive? Hein? Es-tu mal pris? Oui, mais je me marie dans le Seigneur. Écoute, il faut faire attention qui tu choisis. Supposons là, que tu as le droit à une voiture dans toute ta vie. La première voiture que tu as achetée, il fallait que tu la gardes toute ta vie. Premièrement, ce que tu vas faire, c'est que tu vas choisir comme il faut. Tu vas payer le prix parce que tu sais que tu vas être pogné avec elle toute ta vie. Que ce soit une femme ou un homme, tu vas être pogné avec elle toute ta vie. Prends le temps de bien choisir. Prends le temps. Parce que si tu t'es fait tromper, c'est ton problème. 1 Corinthiens 7,16. Car que sais-tu, femme, si tu sauveras ton mari, et que sais-tu, mari, si tu sauveras ta femme, seulement que chacun marche selon la part que le Seigneur lui a fait, selon l'appel qu'il a reçu de Dieu. C'est ainsi que je l'ordonne dans toutes les églises. Marchez selon la part que le Seigneur vous a donnée. Comme on a vu plus haut, dans le premier verset, si quelqu'un qui se nomme en frère est impudique ou cupide, ou idolâtre, ou outrageux, ou ivrogne, ou ravisseur. Il y a des faux frères. Il faut faire attention à ces choses-là. On va en avoir quelques-uns. Fréquemment en voyage, Paul il disait, j'ai été en péril dans toutes ces choses-là, et il finit en disant, j'ai été en péril parmi les faux frères. Lui ici s'est fait avoir. Il était en voyage avec eux autres. Il s'est engagé avec eux autres. On peut se faire avoir, mais on va payer le prix. En 2 Corinthiens 11, 13 et 15, plus loin, ces hommes-là sont des faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. Il n'est donc pas étrange que ces ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Leur fin sera leur œuvre. Écoute, s'il y a des hommes qui sont capables de tromper, pas seulement une femme ou un homme, mais qui sont capables de tromper une église complète en étant des faux ouvriers, c'est dangereux. C'est quoi qui prouve ici? C'est leur fin, leurs œuvres. Tu juges un arbre à son fruit. C'est ça que tu vas voir. Parce que quand ça va bien, il n'y a pas de problème. Tant que tu n'as pas shaké l'arbre un peu, là, tu vois que ça porte du fruit, mais tu n'as jamais goûté à ce fruit-là. Shake l'arbre un peu. Tu vas voir. Pasteur Jeff, il disait souvent, on ne permet pas à des nouvelles personnes qui viennent en mission d'être là plus que 2 semaines. Parce que pendant les 2 semaines, tu vis avec du monde. Tu as des conflits avec les gens. Là, tu vois la vraie nature des gens, puis il y en a qui craquent. Fait que prends juste 2 semaines pour la première fois, puis après ça, on va voir si tu es capable de travailler avec du monde. Et que le monde est capable de travailler avec toi. Les deux. Dans Tite 1,16, ils font profession de connaître Dieu, mais ils le renient par leurs œuvres, étant abominables, rebelles et incapables d'aucune bonne œuvre. Pourtant, ils font des belles choses pareilles, mais les bonnes œuvres sont faites en Jésus-Christ et pour Christ. Tout est de lui, par lui et pour lui. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Dieu permet qu'il y ait des divisions. Quand ça ne fonctionne pas selon le Seigneur, c'est mieux de partir. J'ai quitté une église, la dernière église que j'ai quittée, c'est parce qu'on n'était pas en accord doctrinalement.
on mettait le salut sur les œuvres. Et je dis non. Le salut, c'est par la grâce, par l'œuvre tout accomplie dans Christ. Je ne pouvais plus continuer dans cette démarche-là. Tu ne peux pas continuer là-dedans. Le salut, c'est par la grâce, ce n'est pas par les œuvres. Et si on est là, on n'est plus en union. C'est des frères, c'est correct, mais on est en division. Il y a deux visions du salut. Et puis, il faut faire attention à ces choses-là. C'est pas qu'on ne peut pas travailler avec ces gens-là. On travaille avec différentes églises à Victoriaville. On fait des projets inter-églises. Il y a des gens qui ont d'autres pensées que nous autres. On est capable de travailler avec eux, mais on ne vit pas dans la même maison. Hein? Dans l'église ici, il y a des gens qui peuvent arriver et ils pensent autrement. C'est correct, ils peuvent penser autrement, mais ils ne sont pas de la maison. Ils sont des visiteurs. Et puis, quand on devient membre à l'Église ici, on lit une profession de foi et tu peux devenir membre si tu es en accord avec cette profession de foi-là. Pas d'une manière absolue, mais les gros points, et ainsi de suite. Si tu veux bâtir quelque chose, il faut que tu aies les mêmes fondements. Si on n'a pas les mêmes fondements, mais j'aime mieux qu'ils partent, moi, par exemple. J'aime mieux qu'ils... Va voir ailleurs, tu vas être mieux ailleurs que chez nous. Si tu crois que tu es sauvé par tes œuvres, ce ne sera pas bien ici, parce qu'on va te le rappeler souvent. 2 Corinthiens 7, 1, le dernier verset de notre étude. « Ayant donc de telles promesses que Dieu va s'occuper de nous, qu'on va être des fils et des filles, et ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure, de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. » La purification, c'est que tu te sépares. C'est que tu arrêtes ce que tu faisais, tu te sanctifies pour lui. Ma vie, pas seulement mon esprit, parce que l'esprit, c'est les idées, mon cœur, mais aussi ma chair. Tu ne fais plus avec ton corps ce que tu pouvais faire avant. Et dans 1 Pierre 1,15, mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit, vous serez saints, car je suis saint. Et si vous invoquez comme Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans exception de personne, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage. Il n'y en a pas pour longtemps. La plupart de nous, ici, dans 50 ans, ne sont plus là. Qui veut être encore là dans 50 ans? Pas moi. Peut-être quelqu'un qui a 50 ans, peut-être, là, mais en haut de ça, les derniers 1000 vont être longs. Hein? Les tailleurs sont à la fesse. Donc, il faut faire attention de la manière qu'on vit et avec qui tu fais alliance. Et le temps que tu vas être ici, choisis bien la personne avec qui tu es. Et tu vas être heureux. C'est déjà pas facile quand tu es chrétien, avec un chrétien. Imagine-toi avec un non-croyant qui est en opposition. Ça doit être terrible. Je ne souhaite pas ça à personne et à personne dans l'Église. Le Seigneur bénisse sa parole et qu'il puisse nous montrer que la vie se vit dans la sagesse. Et cette sagesse-là est dans la parole. Hélène. Dans le passage que tu as lu, si quelqu'un se nomme un frère, mais qui est tout ça, là, Oui. c'est juste que c'est de ne pas même manger avec quelqu'un. Il y a des personnes qui sont mariées et ont des enfants qui se nomment un frère, mais qui sont ceci, cela. De ne pas même manger, je pense que ça ne s'applique pas dans ces cas-là. Non, on parle de l'Église ici. C'est dans l'Église. On parle d'un problème d'Église. C'est sûr que moi, j'ai mon frère, même s'il se dit frère, puis il n'agit pas selon la parole, ben là, j'ai un lien déjà. Là. Je suis déjà le lien de la famille. Il faut faire attention à ça aussi. Mais
Je prie, et nous prions régulièrement pour ceux qui ont des conjoints non chrétiens. La parole de Dieu nous dit qu'on est sanctifiés. Là, ils sont sanctifiés. Ils sont mis à part. Quand même. Ils ne sont pas sauvés. Parce que qui sais-tu si tu sauveras ton mari ou si tu sauveras ta femme? Mais sont mis à part, sont mis dans une condition comme nos enfants, les enfants de chrétiens. Ils sont mis à part. Ils ont une chance de plus que les autres. Mais ça ne veut pas dire qu'ils vont devenir des chrétiens. Parce que la foi, c'est une position personnelle qui vient de Dieu. Mais la parole de Dieu nous dit que si tu dis que tu instruis bien tes enfants, plus tard, ils ne s'en détourneront pas. Fait que c'est quand ils sont petits, tu les éduques comme il faut. Le reste, tu remets ça à Dieu. Puis Dieu dit, occupe-toi de moi, puis moi, je vais m'occuper de toi. Et c'est comme ça qu'on doit vivre dans le Seigneur. Et merci Seigneur pour ta parole encore une fois et que nos vies puissent te glorifier, que les gens dans l'Église, Seigneur, que tu puisses toi-même, Seigneur Dieu, augmenter la sagesse dans nos vies afin que nous puissions être sages dans nos relations. Tu nous as sauvés, tu nous as rachetés à un grand prix pour nous mettre à part, Seigneur Dieu. Et on veut nous-mêmes nous sanctifier à cause du prix que tu as payé. Merci Seigneur pour chacun de nous et aide-nous à grandir dans la foi. Amen. Amen. Bon dimanche. Mercredi prochain, ça va être, on va être une étude, je ne sais pas encore quoi. Ça va être une surprise. Donc, à mercredi pour le temps de prière.